99% des hommes échouent instantanément au test de la maturité féminine, non pas par manque de gentillesse, mais parce qu'ils répondent au sens littéral des mots sans jamais comprendre la piège psychologique qui se tend sous leurs pieds. Lorsqu'une femme ressent un désir naissant et puissant pour un homme, son instinct ne cherche pas à savoir s'il est gentil ou serviable, mais s'il est mentalement inébranlable. Pour le vérifier, elle n'utilisera ni les compliments, ni la séduction directe, mais deux questions piégées, faussement banales, conçu sur mesure pour faire voler en éclats le masque des imposteurs. La vérité est glaciale. La majorité des hommes détruisent leur charisme en moins de 10 secondes en répondant comme des enfants soumis, sans se douter qu'ils venaient de signer l'arrêt de mort du désir féminin. Aujourd'hui, nous allons disséquer la mécanique psychologique secrète derrière ces deux questions pièges que toute femme utilise lorsqu'elle cherche à mesurer la profondeur et la maturité d'un homme. Vous allez apprendre à repérer l'instant exact où le test est lancé, à décoder l'intention cachée sous la question innocente et surtout à adopter la posture stoïcienne exacte qui transforme ce piège en un levier d'attraction massif. Je vais vous révéler la réponse parfaite à la première question, celle qui évalue votre indépendance, puis nous analyserons la seconde question, bien plus redoutable, qui vise directement votre capacité à poser des limites inexpugnables. Reste scotché jusqu'à la dernière seconde de cette vidéo, car nous analyserons également l'erreur fatale que font 9 hommes sur 10 juste après avoir répondu, un piège de surjustification qui annule instantanément tout le charisme accumulé. Ce savoir est souverain, il est d'une précision chirurgicale et il appartient exclusivement à ceux qui préfèrent dominer leur esprit plutôt que de mendier de la validation. Épictète écrivait dans ses entretiens: ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Pour l'homme stoïcien, cette vérité est un principe de vie fondamental face aux provocations et aux tests du monde relationnel. L'homme ordinaire se laisse déstabiliser par une phrase, une hésitation ou une question inattendue, cherchant désespérément la réponse qui plaira à son interlocutrice. L'homme éveillé, ancré dans sa souveraineté intérieure, ne cherche à plaire à personne. Il observe la question avec un calme olympien, comprend le jeu des émotions sans s'y laisser enfermer et répond depuis le roc inébranlable de sa propre vérité. La première question piège qu'une femme pose lorsqu'elle ressent une attirance profonde et cherche à tester votre maturité, c'est la suivante. Tu fais ça avec toutes les femmes? Ou sa variante directe? Tu dis ça à toutes les filles? L'explication relève du filtre biologique de la rareté et de la sécurité. Sous ces airs de reproche ou de suspicion, cette question est en réalité un compliment déguisé. Lorsqu'une femme vous pose cette question, cela signifie que votre présence, votre charisme ou vos paroles ont créé chez elle une émotion forte et inhabituelle. Mais son ego et son instinct de protection se réveillent immédiatement. Elle veut savoir si vous êtes un séducteur superficiel qui distribue ce charme à la chaîne comme un marchand ambulant, ou si vous êtes un homme sélectif, conscient de sa valeur, dont l'attention est un privilège rare. Imaginez cette scène très précise. Vous êtes assis face à elle dans un cadre intime, le silence est lourd de tension et après une remarque subtile de votre part, elle baisse légèrement la tête, vous regarde du coin de l'œil et vous lance d'un ton faussement accusateur: je suis sûre que tu dis ça à toutes les filles que tu rencontres. Le piège est tendu et c'est ici que l'homme immature s'effondre. L'homme faible, paniqué à l'idée d'être mal jugé ou de passer pour un joueur, s'empresse de se justifier. Il lève les mains, monte dans les aigus et répond: mais non, je te jure, je ne suis pas comme ça, tu es la seule, je ne dis jamais ça d'habitude. Le twist psychologique est immédiat et dévastateur. En vous justifiant avec empressement, vous venez de détruire toute votre valeur. Vous lui prouvez que son jugement a un pouvoir immense sur vous, que vous avez peur de la perdre et que vous cherchez désespérément son approbation. Sa fascination s'éteint instantanément, remplacée par un désintérêt politiquement correct. Mais alors, comment l'homme stoïcien surmonte-t-il cette première épreuve sans plier le genou? C'est ce que nous allons analyser maintenant, avant de révéler la deuxième question, celle qui détruit la majorité des hommes non préparés. C'est cette maîtrise absolue et ce contrôle émotionnel que nous développons quotidiennement sur la chaîne Pensée stoïque. Nous diffusons des vidéos quotidiennes sur la séduction, la psychologie masculine, les dynamiques de pouvoir et l'art du charisme intérieur pour faire de vous un esprit intouchable, que vous soyez en Afrique ou en Europe. Abonne-toi dès à présent pour rejoindre ce cercle restreint d'hommes qui ont décidé de régner sur leur existence. Reprenez le contrôle de votre posture dès aujourd'hui. La réponse de l'homme souverain à cette première question ne réside pas dans la justification, mais dans l'amusement calme et l'assomption de sa rareté. L'explication repose sur la maîtrise de la tension émotionnelle. Face à un test, l'homme de valeur ne recule pas et ne cherche pas à se défendre. Il accueille la remarque avec un sourire mystérieux. Visualisez cette attitude. Lorsqu'elle vous demande si vous faites ça avec toutes les femmes, vous ne bronchez pas.
Vous maintenez un contact visuel direct pendant 2 longues secondes de silence, puis vous esquissez un léger sourire amusé et vous répondez d'une voix calme, basse et détendue. Seulement avec celles qui arrivent à captiver mon attention, et elles sont extrêmement rares. La conclusion est d'une puissance absolue. Avec cette seule phrase, vous ne vous êtes pas justifié, vous avez inversé le test. Vous lui faites comprendre que c'est elle qui est évaluée, que votre attention se mérite et que vous êtes le seul maître de vos choix. Son besoin de validation est piqué au vif et son désir pour votre maturité s'intensifie. Cependant, réussir ce premier test ne suffit pas si vous ignorez la seconde question, une question beaucoup plus toxique en apparence, conçue pour vérifier si vous êtes un homme manipulable ou un roc inébranlable. Sais-tu quelle est cette question, en apparence anodine sur ton passé ou tes choix de vie qui vise à tester tes limites? C'est le secret du deuxième levier, la sonde d'emprise. La seconde question piège, d'une subtilité redoutable, intervient généralement lorsque la relation commence à s'approfondir. Si je te demandais d'arrêter de faire ça ou de moins voir tes amis, tu le ferais pour moi? Ou sa forme plus courante au quotidien? Tu préfères passer du temps sur tes projets plutôt qu'avec moi? Le stoïcisme nous enseigne qu'un homme sans mission est un homme à la dérive, et que la pire erreur d'un individu est de sacrifier sa liberté intérieure et son devoir pour plaire à autrui. Cette seconde question est un test de résistance à la manipulation. Une femme mûre et attirée ne cherche pas un paillasson qui abandonne ses rêves, ses valeurs ou sa discipline pour satisfaire ses moindres caprices. Elle cherche un ancrage, un homme dont la trajectoire est si solide que rien ni personne ne peut le faire dévier de son cap. Imaginez cette situation concrète. Au cours d'une discussion sur votre emploi du temps, vos séances de sport ou vos ambitions professionnelles, elle vous regarde intensément et vous pose cette question en apparence naïve. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi, tes objectifs ou notre relation? Le piège est un gouffre mortel pour l'homme crédule. L'homme dépendant, croyant prouver la profondeur de ses sentiments, tombe la tête la première dans le panneau. Il répond avec un sourire naïf. Mais c'est toi la chose la plus importante de ma vie. Je pourrais tout abandonner pour toi si tu me le demandais. Le twist est foudroyant. En répondant cela, vous pensez être un héros romantique, alors qu'aux yeux de la psychologie féminine, vous venez de devenir un homme faible, sans colonne vertébrale et sans mission. Une femme ne peut pas respecter un homme qui est prêt à sacrifier sa propre dignité et son avenir pour les yeux d'une personne. En devenant son esclave, vous cesse d'être son désir. Sais-tu comment recadrer cette seconde question sans te montrer agressif, mais en posant une frontière d'acier que personne ne pourra jamais franchir? C'est ce qui distingue l'homme ordinaire du leader stoïcien. L'explication repose sur le principe du cadre masculin inébranlable. Un homme doit aimer avec intensité, mais gouverner sa propre vie avec une indépendance totale. Quand elle vous pose cette question sur vos priorités, l'homme stoïcien ne s'énerve pas, ne hausse pas la voix et ne cherche pas la confrontation. Il la regarde avec une clarté limpide, pose un micro-silence de 3 secondes et répond avec une sérénité royale. Ma mission et mes valeurs sont la raison pour laquelle je suis l'homme que tu apprécies aujourd'hui. Une femme intelligente ne me demanderait jamais de détruire ce qui fait ma force, tout comme je ne te demanderai jamais de renoncer à ce qui te façonne. La réflexion est monumentale. Vous venez de poser une limite sacrée. Vous lui prouvez que vous l'appréciez, mais que votre vie ne tourne pas autour d'elle. Elle réalise qu'elle est à côté d'un homme fort, un homme qu'on ne manipule pas, un homme qu'on respecte et qu'on craint de perdre. Mais attention, car l'épreuve ne s'arrête pas au mot de la fin. Il existe un piège post-réponse dans lequel tombent même ceux qui connaissent les bonnes phrases. Laisse dès à présent un commentaire avec le mot souverain si tu es déterminé à ne plus jamais laisser quiconque ébranler ton empire intérieur. Le troisième levier est la maîtrise absolue du silence post-réponse et l'interdiction stricte de chercher la confirmation visuelle de votre impact. L'explication relève du langage corporel inconscient. La majorité des hommes, après avoir donné une réponse ferme ou charismatique, gâchent tout dans les 5 secondes qui suivent en cherchant du regard la validation de la femme. Ils sourient nerveusement, bougent sur leur siège ou ajoutent une petite phrase inutile du type ⁇ Tu vois ce que je veux dire ?⁇ pour meubler le silence. Visualisez ce contraste saisissant. L'homme faible parle, puis scrute le visage de la femme pour voir si sa réponse a été acceptée. L'homme stoïcien parle, puis ferme la parenthèse avec son regard, totalement indifférent à la réaction de l'autre, prêt à passer à un autre sujet sans la moindre anxiété. Le twist est dévastateur. Votre capacité à supporter le silence lourd qui suit votre réponse est ce qui donne à vos mots leur poids de métal précieux. Si vous ne cherchez pas à vérifier si elle est d'accord, vous lui prouvez que votre vérité ne dépend de personne.
Le quatrième levier est la compréhension du phénomène d'inversion des rôles. Lorsque vous réussissez ces tests, la femme cesse d'évaluer votre maturité pour commencer à chercher la vôtre. L'explication repose sur la dynamique naturelle de l'attraction. Une fois qu'une femme réalise que ces pièges psychologiques n'ont aucun effet sur votre sérénité, son comportement change du tout au tout. Elle abandonne les pics, les tests et l'arrogance pour adopter une posture de respect, d'écoute et de séduction passive. Par exemple, au lieu de chercher à vous déstabiliser, elle commencera à s'adapter à votre emploi du temps, à vous poser des questions sur vos projets avec une curiosité sincère et à chercher votre approbation. La conclusion est d'une rigueur mathématique. En refusant de vous laisser tester comme un enfant, vous êtes devenu le standard par rapport auquel elle s'évalue. La cinquième étape de cette analyse est la prise de conscience que les tests féminins ne sont pas des attaques hostiles, mais des appels inconscients à l'autorité masculine et à la stabilité. Le stoïcisme nous enseigne à ne jamais prendre les réactions d'autrui comme des offenses personnelles, mais comme des manifestations de leur propre nature. Une femme qui teste un homme ne le fait pas par méchanceté calculée. Elle le fait parce que son système nerveux a besoin de vérifier que cet homme est capable de supporter le poids de la vie, du stress et des émotions sans s'effondrer. Par exemple, lorsqu'elle crée une petite tension artificielle, c'est comme si elle poussait de toutes ses forces contre un mur pour s'assurer qu'il ne va pas s'écrouler au premier coup de vent. Si le mur tremble, elle s'enfuit. Si le mur reste immobile, elle s'adosse contre lui et s'y repose en toute sécurité. La réflexion est d'une clarté absolue. Votre fermeté stoïcienne n'est pas de la froideur. C'est le plus grand cadeau de sécurité que vous puissiez offrir à une relation. La sixième vérité est que la véritable maturité masculine ne consiste pas à jouer un rôle ou à apprendre des répliques par cœur, mais à incarner réellement la souveraineté intérieure. Si vous utilisez ces réponses comme des formules magiques, tout en restant un homme anxieux, dépendant et terrifié par le rejet à l'intérieur de vous, le masque finira par tomber au premier véritable conflit. L'homme stoïcien ne fait pas semblant d'être fort, il travaille sur son corps, sculpte son esprit, développe son indépendance financière et émotionnelle jusqu'à ce que la peur du rejet disparaisse naturellement de son existence. Le twist final est la clé de toute votre transformation. Vous n'aurez plus jamais besoin de répéter des stratégies de séduction le jour où vous serez devenu, dans la réalité de votre quotidien, cet homme inébranlable que personne ne peut faire fléchir. Vous possédez désormais l'analyse intégrale des deux questions pièges par lesquelles une femme teste la maturité d'un homme qu'elle désire. Ce savoir n'est pas un manuel de manipulation mesquine, c'est un code de conduite pour maintenir votre dignité et naviguer dans les dynamiques amoureuses avec la hauteur d'un esprit supérieur. En appliquant ces préceptes à travers le filtre exigeant de la philosophie stoïcienne, vous vous libérez à jamais de la déstabilisation, de la surjustification et de la crainte de ne pas être à la hauteur. Vous devenez cet homme lucide, puissant et majestueux que l'on ne teste pas impunément, mais que l'on contemple avec respect et admiration. Ne sois plus l'homme qui cherche désespérément à réussir les examens des autres, sois le bâtisseur dont la seule exigence est le respect de ses propres lois. Quitte cette vidéo avec une posture de fer et une clarté d'esprit absolue. Redresse ton torse. Regarde le monde droit dans les yeux. Prends l'engagement solennel de ne plus jamais prostituer tes valeurs, ta mission ou ta dignité pour qui que ce soit sur cette terre. Ton temps est précieux, ta force est ton devoir, et ta souveraineté est ta seule loi. Votre vision est votre armure, votre calme est votre puissance. Votre dignité est votre seule couronne. Reste fort, reste stoïque, reste celui qui ne plie jamais devant la tempête.